radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV, c'est juste à 20h comme chaque jeudi. Et avec vous évidemment 0826 300 300 pour débattre avec nous autour de la voiture et de la mobilité. Allez, je vous présente sans plus tarder nos experts, nos vraies voix ce soir. Philippe Boucly, président de France Hydrogène, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous Jean-Baptiste Chouamet, directeur général d'Elogène. Bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Et on termine avec vous David Holderbach, président de Ivia, co-entreprise créée par Renault et Plug Power. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Et on va parler de ce carburant du futur. En tout cas, on va se poser cette question. L'hydrogène est-il le carburant du futur? Question que l'on va se poser. On va tenter de répondre à cette question. Et puis, on va essayer d'en débattre avec vous au 0826 300 300 alors que le ministre de l'économie a annoncé que 15 projets français de production d'hydrogène décarboné allaient être transmis à la Commission européenne afin de bénéficier de fonds publics. Voilà, parce qu'il faut des sous, beaucoup de sous pour produire de l'hydrogène. En tout, 7 milliards d'euros seront consacrés au développement de cet hydrogène décarboné d'ici à 2030. L'hydrogène comme carburant, c'est encore assez abstrait pour beaucoup de Français. Pour tous ceux qui nous écoutent, on va faire un petit point, voilà, pendant cette première partie, quelques minutes sur l'hydrogène. Alors avec des questions que se posent les Français, des questions basiques. Tiens, Philippe Boucly, qu'est-ce que l'hydrogène en tant que carburant? Bien dans le micro, Philippe. L'hydrogène est utilisé comme carburant dans une pile à combustible, c'est-à-dire qu'on va passer d'une mobilité à un moteur à combustion interne à un moteur électrique qui va être alimenté par de l'électricité qui sera fournie par une pile à combustible. L'énergie étant stockée dans le véhicule sous forme d'hydrogène. Très bien. Donc, en fait, finalement, la différence avec une voiture électrique, il n'y a pas il n'y a pas tellement de différence entre une voiture électrique et une voiture à hydrogène. Il faut évidemment se garder d'opposer les mobilités, mobilité à batterie, mobilité à hydrogène, tentation que certains ont. En fait, les deux mobilités sont complémentaires. La différence, c'est que d'un côté, l'énergie est stockée dans la batterie et de l'autre côté, l'énergie est stockée dans le réservoir d'hydrogène. Voilà. Mais sinon, pour les points communs, c'est silencieux. Ce n'est pas polluant. Il faut évidemment des stations pour recharger les voitures. Le véhicule à hydrogène, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous avez à la fois le confort d'utilisation, c'est-à-dire une recharge très rapide en quelques minutes, une grande autonomie, 500, 600 km, 700 km, et dans le même temps, pas de pollution, c'est-à-dire silencieux, pas de rejet de particules, pas de rejet de gaz carbonique, pas de rejet d'oxyde d'azote. Alors, c'est le meilleur des deux mondes. Bon, très bien. Comment on produit l'hydrogène? Puisqu'on dit que l'hydrogène, il faut investir beaucoup d'argent, ça coûte cher. Alors on va y revenir, ça coûte cher, mais sur le long terme, ça va devenir rentable, ce carburant. Comment on produit l'hydrogène? Et juste après, avec vous, on va revenir sur cette question. Jean-Baptiste Chouamet, directeur général d'Elogène, puisque vous utilisez l'électrolyse et vous allez participer à un des projets pour produire de l'hydrogène. On va en reparler dans quelques instants avec vous. Actuellement, l'hydrogène est essentiellement un produit chimique. Un produit chimique qui est utilisé dans le raffinage, qui est utilisé dans l'industrie des engrais pour faire de l'ammoniac et ensuite des engrais, et dans la chimie. À terme, ça va devenir, comme on le disait à l'instant, un carburant. Je préfère même dire combustible, parce que dans le carburant, il y a encore carbone. C'est un combustible. Et on parle de pile à combustible. Actuellement, il est fait essentiellement par vaporéformage. Alors, c'est un mot barbare pour dire qu'on casse la molécule de gaz naturel, on casse des hydrocarbures et essentiellement du gaz naturel pour faire d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté du gaz carbonique. Et la mauvaise... En fait, il faut récupérer l'atome d'hydrogène, c'est ça en fait. Oui. Mais le mauvais côté de la chose, c'est que quand vous faites 1 kg d'hydrogène, avec du gaz naturel, vous faites 10 kg de gaz carbonique. Si, comme hydrocarbure, vous utilisez du pétrole, c'est 13 kg de gaz carbonique. Si vous utilisez du charbon, c'est 20 kg de gaz carbonique. Donc c'est très polluant. Ouais. Donc, évidemment, il faut se tourner vers des modes de production plus vertueux. La solution la plus mature, et Jean-Baptiste va en parler, c'est l'électrolyse. Il y a plusieurs techniques d'électrolyse, je lui laisserai le loisir de développer. L'électrolyse, donc on casse la molécule d'eau avec un courant électrique. Et on a d'un côté de l'oxygène, de l'autre côté, on a de l'hydrogène. Il y a une autre façon de faire, c'est à partir de la biomasse, à partir du bois
On peut, par ce qu'on appelle une opération de thermolyse, c'est-à-dire vous chauffez du bois à 500, 600 degrés et on a une espèce de soupe, un mélange monoxyde de carbone, hydrogène, qu'on peut faire ensuite évoluer vers de l'hydrogène. Donc on a une façon là, vertueuse, biologique, de faire donc à partir de la biomasse. Et la troisième façon, c'est de doter les installations de vaporéformage dont je parlais au début, de les doter d'unités de captage du CO2. Et donc, une fois qu'on a capté le CO2, il faut s'en débarrasser. Donc, on va le rejeter dans des sites profonds, notamment en mer du Nord, dont il ne sortira plus. Et donc, ça sera bon pour l'environnement. Il n'y aura pas de rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère. Il y a même une quatrième solution qui est qui est beaucoup moins mature. C'est ce qu'on appelle les plasmalyses, c'est-à-dire avec un plasma, une torche à plasma, ou avec un micro-ondes, vous cassez la molécule de méthane et vous avez d'un côté de l'hydrogène et du carbone. Ce carbone, vous pouvez l'utiliser dans l'industrie du carbone, les encres, les pneus, mais également dans l'agriculture. Et ça peut constituer un adjuvant des sols pour garder l'humidité. Et comme on va aller probablement vers des périodes de stress hydrique, ça pourra conserver l'humidité et être, comme je disais, un adjuvant du sol. Alors normalement, grâce à vous, Philippe Boucly, vous êtes un collab sur l'hydrogène et la production d'hydrogène. Mais en tout cas, si vous voulez produire de l'hydrogène, donc ce qu'on appelle l'hydrogène décarboné, propre, l'hydrogène verte, on fait appel à vous, Jean-Baptiste Chouamet, directeur général d'Elogène. Vous avez une technique, il y a une technique bien précise pour donc produire de l'hydrogène qui ne pollue pas. Expliquez-nous. Oui, alors il s'agit de l'électrolyse. Donc l'électrolyse, comme l'expliquait Philippe, il s'agit de prendre la molécule d'eau et de la casser en oxygène et en hydrogène. Et comme c'est une réaction qui ne se fait pas à l'état naturel, il faut apporter de l'énergie. Et en l'occurrence, on le fait sous forme d'énergie électrique. Donc un électrolyseur, c'est une machine qui est plus ou moins grande. Ça peut être juste un container ou bien demain une usine géante. On fait rentrer de l'eau, de l'électricité et à la sortie, vous récupérez de l'hydrogène à pression plus ou moins élevée et également de l'oxygène qui parfois peut être aussi valorisé. Ça dépend de l'intérêt de nos clients. D'accord. Voilà. Et donc on fait appel à vous pour produire cet hydrogène vert. Propre. Voilà. Alors on peut faire appel à nous. Alors il y a plusieurs techniques, technologies qui existent, ce qu'expliquait Philippe. Oui. Puisque dans l'électrolyseur, vous allez avoir des pompes, toutes sortes d'équipements, mais au cœur de l'électrolyseur, vous avez ce qu'on appelle des stacks, ce qui est en bon français des piles en fait. Et c'est dans cette pile que va se produire la réaction. Et la manière dont fonctionne cette pile dépend en fonction des technologies. Donc vous avez la technologie dite alcaline, vous avez la technologie à membrane échangeuse de protons qu'utilise Elogène. Et la technologie dite à haute température. La France a une chance incroyable, c'est qu'elle a des champions dans chacune de ces trois catégories. Bon, alors, vous savez tout sur la production d'hydrogène, évidemment. À quoi va servir ce carburant? Eh bien, il va servir à moins polluer, à remplacer les voitures à moteur thermique. Et c'est là qu'intervient David Holterbach. On va vous donner la parole dans quelques minutes, président d'Iviaco, entreprise créée par Renault et Plug Power, puisque vous, et comme beaucoup de constructeurs automobiles, votre ambition, eh bien, c'est de produire et fabriquer de plus en plus de voitures à hydrogène. Alors, on dit que c'est le carburant du futur, mais dans un futur plutôt proche, d'après ce que j'ai compris. On va parler de tout ça et débattre de ce carburant du futur, l'hydrogène, dans quelques minutes avec Philippe Boucly, Jean-Baptiste Chouamet et David Holderbach qui n'a pas encore parlé. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. L'automobile et la mobilité, il en est question jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV et nos experts du jour. Philippe Boucly, président de France Hydrogène. Jean-Baptiste Chouamet, directeur général d'Elogène. Et puis David Holderbach, président de Iviaco, entreprise créée par Renault et Plug Power. L'hydrogène est-il le carburant du futur? En tout cas, beaucoup de pays s'y intéressent. Beaucoup de constructeurs automobiles commencent à faire la transition. C'est votre cas, David Holderbach. Aujourd'hui, l'offre d'Ivia se concentre sur leurs 3 véhicules réservés pour les utilitaires qui seront disponibles d'ici quelques mois. Alors, il y a 3 véhicules différents. Évidemment, racontez-nous qu'est-ce que vont pouvoir s'offrir ces utilitaires dans quelques mois, donc mi-2022. Absolument. Donc dès mi-2022, donc grosso modo 1 an après la création de Evia, puisqu'on a été créé en juin 21, nous allons offrir 3 véhicules que sont le Renault Master fourgon, le châssis cab, qui est donc celui où on vient mettre la boîte jusqu'à 20 mètres cubes de capacité, et puis le Citybus, qui est vraiment une offre très particulière et très adaptée aux agglomérations.
D'accord. Quand on parle d'utilitaire, c'est-à-dire de transport par exemple, pas taxi, on va revenir avec les taxis à la fin de cette émission, vous allez voir, avec la société Hype qui ne roule qu'avec des voitures à hydrogène. Quand on parle d'utilitaire, pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien, on parle de quoi? Donc ce sont des fourgonnettes, en fait, c'est ce que les livreurs et les artisans utilisent le plus souvent pour transporter soit leurs outils ou soit les colis ou ce genre de choses. Très bien. Alors combien ils devront investir ces gens-là pour s'offrir vos véhicules à hydrogène? Donc aujourd'hui, on n'a pas encore présenté les prix, mais ce qui est important, c'est que on passe d'une mobilité carbonée et notre mission clairement, c'est de faire la mobilité décarbonée. Donc notre ambition, c'est de remplacer un véhicule qui va émettre aujourd'hui une dizaine de tonnes de CO2 par an par zéro émission de CO2 à l'usage. D'accord, donc c'est vraiment un changement. C'est pour ça que notre mission, elle est vraiment dans cet axe. Après, ce qu'il faut retenir en termes d'usage, et c'est le cœur du sujet, c'est que ces clients potentiels qui doivent faire des livraisons dans les centres-villes, il y a beaucoup de villes qui vont interdire, et c'est là aussi ce vers quoi pousse la communauté européenne, réduire les accès au centre-ville. Et de fait, aujourd'hui, ils n'auront plus de possibilité de faire ces livraisons ou ces travaux. Donc, quelque part... Par exemple, les zones à faible émission. Exactement. Par exemple, qui se multiplient, ouais. Tout à fait. Donc, dans ce cas-là, la solution, c'est le véhicule électrique ou le véhicule hydrogène. Et ce que l'on voit, c'est que pour le véhicule utilitaire où il y a une aérodynamique difficile, on va dire, peu avantageuse, de fortes charges ou de forte vitesse ou donc de l'extra-urbain, à ce moment-là, l'hydrogène vient complètement compléter l'offre et c'est la vraie offre pertinente pour ce cas d'usage. Alors, il faut évidemment... pour tous ces utilitaires qui utiliseront vos voitures à hydrogène, il faut qu'on explique bien à nos auditeurs, il faut évidemment des zones de recharge, de ravitaillement. Parce que comme on fait son plein, on fait son plein aussi pour une voiture à hydrogène. Absolument. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui? C'est clairement une vraie difficulté aujourd'hui, et donc c'est pour ça que le programme que la France veut développer, ainsi que la communauté européenne, sur le développement de l'infrastructure de recharge est essentiel. Et donc, c'est important de savoir qu'effectivement, avec l'hydrogène, en quelques minutes, on peut faire son plein. Donc, on n'aura plus le problème de faire la queue pour recharger son véhicule électrique. Hein. Donc, ça, c'est en quelques minutes, on fait le plein. Donc, la problématique de l'autonomie, on peut l'oublier. Vous faites 400 km le matin, vous pouvez faire 400 km l'après-midi. D'accord. Et la deuxième chose, c'est que IVIA aussi s'inscrit non seulement dans la mobilité, donc on a parlé du master, mais aussi dans l'approvisionnement des stations de recharge, de l'hydrogène, voire de l'électrolyseur comme Elogen. Et donc, on peut, selon les clients, faire un diagnostic précis en disant vous avez suffisamment de véhicules ou pas, ou est-ce qu'il y a une station à proximité. Et donc, on peut fournir les voitures, la station, l'hydrogène. Très bien. Philippe Boucli. Nous considérons qu'à l'horizon 2030, il nous faudrait de l'ordre entre 1000 et 1700 stations pour donner un confort aux utilisateurs. Ça va, mais en France au niveau national. Au niveau national. Et ça va résulter notamment d'un règlement européen qui va obliger à mettre des stations de recharge tous les 100 km sur les autoroutes et puis également dans les agglomérations. Donc ça, c'est déjà un premier dispositif. Et puis, il va falloir renforcer... Bien près du micro, Philippe. Ouais. Il va falloir renforcer dans les métropoles, dans les agglomérations, de façon à donner ce confort aux artisans, aux pompiers, aux ambulanciers, enfin tous les usagers et utilisateurs des véhicules de David. 1700, à quel horizon? 2030. 2030. C'est jouable? 1700 à l'horizon 2030? Oui, tout à fait. Alors, nous menons actuellement les études pour voir où il vaut mieux les installer. Donc, compte tenu des schémas d'approvisionnement en hydrogène, puisqu'il va falloir les alimenter en hydrogène, compte tenu de la disponibilité de l'électricité sur le réseau à tel ou tel endroit. Donc, c'est une optimisation à faire, mais c'est en cours. David Alderbach, combien ça coûte de recharger sa voiture à hydrogène? Donc aujourd'hui, l'hydrogène auquel on a accès n'est pas très compétitif. C'est autour d'une 12 à 14 euros du kilo. D'accord? Et sur un véhicule utilitaire, il faut à peu près 2 kilos pour faire 100 km. Donc il vous faut 24 euros pour faire 100 km. Donc le diesel aujourd'hui est à 2 euros. Il vous faut 12 litres au 100. Ça vous fait 24 euros. D'accord. Donc aujourd'hui, le carburant augmente. Plus que ça, même rappelez-vous, les Gilets jaunes, il y a 2 ans, manifestaient parce qu'il était le samplon 95 était à 1,60 ou 1,65. Aujourd'hui, on est carrément, alors selon, ça dépend des villes évidemment, on est à 2,15, 2,20, parfois 2,25. Finalement, ce sera rentable une voiture à hydrogène, si on calcule sur du long terme.
Oui, effectivement. Alors, On la paye cher au départ, mais finalement, si on table sur une vingtaine d'années, par exemple, on reviendra avec vous sur combien dure une voiture à hydrogène. On rentre complètement dans nos frais, non? Oui, puis d'autant plus que les frais d'approvisionnement vont décroître avec le temps, parce que Hélogène et puis nos confrères travaillons d'arrache-pied pour développer nos technologies. D'une part en travaillant la R&D pour améliorer notamment l'efficacité des électrolyseurs et ainsi limiter la consommation d'électricité de ces derniers et donc réduire le coût de l'hydrogène. Et par ailleurs, nous sommes engagés dans un plan d'industrialisation pour passer d'une échelle où on produit, comme disait Philippe, quelques électrolyseurs par an à l'échelle de masse où on va avoir des usines qui vont produire des capacités considérables d'électrolyseurs chaque année. Ouais. Donc aujourd'hui, ça coûte cher combien une voiture à hydrogène, Philippe Boucly? À peu près. Ça dépend ça dépend des véhicules, évidemment. Ce que je veux simplement dire, c'est que le véhicule électrique hors la partie hydrogène, c'est-à-dire sans son réservoir, sans sa pile, il sera moins cher qu'un véhicule thermique. Je pense que David ne me contredira pas. Alors, il y a la question du coût de la pile et du coût du réservoir. Actuellement, c'est produit dans des quantités tout à fait très faibles. Je prends l'exemple par exemple, Toyota. Quand il s'est lancé dans le véhicule, dans la Mirai, il produisait 3000 véhicules par an au niveau mondial. Donc ils sont passés en 2020 à 30 000. Donc vous voyez déjà, mais 30 000 c'est encore insuffisant. Ce que nous avons regardé, c'est qu'il y a une taille critique à partir de laquelle, si vous voulez, les coûts baissent très, très vite et on atteint, je ne vais pas dire un plateau, mais disons l'essentiel de la baisse des coûts est atteinte jusqu'à cette taille critique qui est de l'ordre de 50 000 unités. Donc c'est ça qu'il faut arriver à atteindre, cette production de 50 000 unités par producteur, et auquel cas on arrive à rejoindre les coûts du thermique. Combien ça coûte une voiture à hydrogène? Alors aujourd'hui on a bien compris que plus il y aura des volumes, plus la production de voitures à hydrogène va aller en grandissant, plus le coût baissera évidemment. Mais aujourd'hui, on veut se payer une voiture à hydrogène, combien ça coûte? Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, je rejoins ce que disait Jean-Baptiste, on a parlé du prix de l'hydrogène. Aujourd'hui, les prévisions qu'on a dans les mois, dans les années qui viennent, c'est de diviser le prix de l'hydrogène plutôt que voilà, au moins par 2, plutôt que de faire une réduction de quelques pourcents. C'est pareil sur la pile, le réservoir. On est sur des optimisations, on va diviser le coût de ces équipements, alors que sur le moteur thermique, on va peut-être améliorer de quelques pourcents. Donc les courbes vont se croiser très rapidement. D'accord, donc très rapidement, ce sera abordable. Le prix sera abordable. Tout à fait. En tout cas, on va se retrouver dans quelques minutes. Restez bien avec nous, avec Philippe Boucly, Jean-Baptiste Chouamet et David Holderbach. Focus dans quelques minutes sur des taxis qui roulent à l'hydrogène. Bah oui, ils ont déjà opté pour ce style de véhicule. On en parlait avec vous, Philippe. Moins polluant, silencieux et très maniable. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Avec Mobility TV jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France. Nous sommes toujours avec Philippe Boucly, président de France Hydrogène, Jean-Baptiste Chouamet, directeur général d'Hélogène, David Holderbach, président de Hivia, co-entreprise créée par Renault et Plug Power. Et puis je vous propose d'accueillir tout de suite Mathieu Gardy qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. À vous, Mathieu Gardy, président de Hype en France. Hype est la seule société de taxi qui fonctionne à l'hydrogène. Pourquoi avoir fait ce choix, Mathieu Gardy? Alors, l'objectif de Hype dès le départ, c'était de trouver une solution pour que les activités de type taxi puissent continuer à opérer en arrêtant de polluer. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai commencé en essayant de le faire avec des véhicules électriques à batterie. Donc, ça illustrait ce que disait Philippe Boucly tout à l'heure. C'est complémentaire. Il se trouve que j'ai pas réussi à démarrer efficacement avec des véhicules électriques à batterie. Et dès qu'il y a eu des véhicules électriques à hydrogène qui sont arrivés, là, j'ai constaté que c'était vraiment la bonne solution pour des activités comme le taxi dans des villes comme Paris ou dans des villes comme Toulouse. Pourquoi c'est la bonne solution, Mathieu Gardy? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avec les voitures à batterie? Voiture à batterie, le vrai problème, une fois qu'on a réglé le problème de l'autonomie, c'est le problème du temps de recharge. Plus on augmente l'autonomie, plus il faut augmenter la puissance ou augmenter le temps de recharge. L'hydrogène, on a directement toute l'autonomie et on a directement un temps de recharge qui est celui d'une voiture thermique. Donc, on a exactement le même usage qu'une voiture thermique. Et pour un taxi, on ne peut pas immobiliser la voiture à un moment où peut-être le chauffeur doit prendre une course, etc. Donc, il faut qu'on retrouve le même niveau de confort et de fonctionnalité que ce qu'on a avec un véhicule thermique. Alors pour l'instant, Hype, c'est essentiellement sur Paris et toute l'île de France, ou vous commencez à vous implanter dans d'autres villes? Alors Hype, on a démarré par l'île de France et on a démarré par le taxi, mais le projet a vocation à être global
sur d'autres villes. Donc, on a annoncé 15 villes à horizon 2024. Et puis, on a annoncé aussi le fait on démarre par le taxi pour aider aussi d'autres usages pertinents à pouvoir avancer plus rapidement, donc notamment les utilitaires dont on parlait tout à l'heure. Très bien. Alors pour qu'on essaie de bien comprendre, et d'ailleurs ça va être un avantage pour la voiture à hydrogène, le plein aujourd'hui est à peu près 2,20 €, 2,30 €. Si vous aviez des voitures thermiques, est-ce que vous répercuteriez le prix de l'essence qui augmente sur le tarif ou pas? Non, les taxis ne font pas ça. Exactement. D'accord. Le taxi c'est une activité réglementée, donc il ne peut pas choisir son prix ou faire augmenter son prix. D'accord. Et vous, quand vous utilisez votre voiture à hydrogène aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, il n'y a pas de différence de prix avec un taxi entre guillemets classique pour le moment, puisque j'espère que ça deviendra le taxi classique, la voiture à hydrogène dans quelques années. C'est évident. Exactement. L'objectif, c'est que le client ne paye pas plus cher. Et donc, c'est le même prix pour le client d'être dans un taxi qui ne pollue pas. Et après, on organise les choses pour que ça ne soit pas plus cher non plus pour le chauffeur et que du coup, le passage au zéro émission grâce à l'hydrogène se fasse très rapidement et très massivement. Alors, vous avez levé 20 millions d'euros pour déployer 10 000 taxis. David Holderbach, c'est possible ça d'augmenter à ce point-là le volume de taxis? Je pense 10 000 voitures à hydrogène? Ah, tout à fait. On échange régulièrement avec Mathieu. C'est clairement un usage très intensif qui justifie le passage à l'hydrogène. Et donc, il y a des usages comme le taxi, mais le véhicule utilitaire, encore une fois, c'est là où la pertinence est vraiment accrue par l'aérodynamique, par la vitesse, par l'autonomie et le poids que l'on transporte. Ouais. Il y a assez de stations de ravitaillement, Mathieu Gardy, aujourd'hui? Alors, nous, dans le projet, depuis le départ, l'idée, c'était qu'on déployait nous-mêmes les stations. On déploie en même temps les usages et en même temps les stations. Et comme ça nous permet d'avancer à notre rythme sans attendre que les stations arrivent. Et c'est aussi là que ça permet de faciliter le passage des autres usagers, parce qu'une fois qu'on a déployé des stations pour les taxis, les stations sont aussi là pour les utilitaires, pour la logistique, etc. Que disent les clients? Quel retour vous avez de ceux qui prennent qui roulent dans vos taxis, dans vos voitures à hydrogène? Est-ce qu'ils s'en rendent compte tout de suite déjà? Alors, ils montent, à Paris, elles ont un covering un peu particulier, donc on les voit, mais sinon, ils montent par hasard, ils cherchent un taxi, ils prennent un taxi, ou alors ils le réservent sur l'appli, mais ils montent souvent par hasard. Après, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de bruit, ils se rendent compte que, accessoirement, en ce moment, c'est vraiment des véhicules haut de gamme. Et puis après, ils discutent avec le chauffeur, et en quelques minutes, le temps d'une course, ils sont convaincus que c'est une très bonne solution, tant pour le passager, surtout qu'il ne paye pas plus, et puis pour le chauffeur, parce que le chauffeur, lui, c'est un confort de conduite qui est extrêmement intéressant pour lui. Il y a 15 projets soutenus par le ministre de l'économie qui vont proposer donc une façon de produire de l'hydrogène qui normalement vont être soutenus financièrement par des fonds publics. On est à quelques mois, à quelques semaines maintenant de l'élection présidentielle. Philippe Boucly, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux candidats qui se présentent et qui, c'est vrai, ne parle pas beaucoup de la voiture en général dans cette campagne? On n'a pas beaucoup entendu parler de la voiture, encore moins de la voiture électrique ou de la voiture à hydrogène. Je dirais qu'on a là, avec l'hydrogène, une solution tout à fait efficace pour les mobilités professionnelles, c'est-à-dire les véhicules utilitaires légers, tels que ceux que David développe, les taxis, tels que ceux que Mathieu développe également sur Paris et dans d'autres villes, et puis également sur tous les transports lourds. Donc on a là des solutions. Ce que j'appelle transport lourd, c'est les bus, les grandes flottes de bus, et vous commencez à avoir des villes qui sont équipées de bus, tels que Pau, dans le nord de la France, du côté de Lens, vous avez également une ligne. Et puis des villes telles que Dijon, Le Mans vont également s'équiper. Mais également les bennes à ordures, mais également les camions. Tout le domaine des travaux publics est très demandeur de véhicules. Donc ça va dans le bon sens. Donc ça va dans le bon sens. Donc j'encouragerais les candidats à promouvoir cette solution, qui est une solution qui a tout avantage. Je disais tout à l'heure, le meilleur des deux mondes. Bon, tiens, même question à vous, Jean-Baptiste Chouamé, directeur général d'Elogène. Je dirais qu'aujourd'hui, on est face au problème de l'œuf et de la poule. Ouais. L'hydrogène est cher et en même temps, du coup, les utilisateurs ne veulent pas l'utiliser. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. Donc, moi, mon message, c'est on a un mécanisme superbe là, avec ces 15 projets que le gouvernement souhaite soutenir. N'attendons pas trop. Parce que il faut donner ce petit coup de pouce qui va permettre à l'offre et à la demande d'hydrogène de se retrouver.
Et voilà, ça prend quand même quelques années de construire une usine et de pouvoir offrir ces solutions compétitives. David Holderbach. Tout à fait en ligne avec ce qui vient d'être dit. Hein. C'est clairement aujourd'hui, c'est un processus qui est en cours. Hein. On a été présélectionné, donc c'était une très bonne chose. Mais il faut effectivement qu'on arrive au bout de cette démarche rapidement pour que les écosystèmes se mettent en place et qu'on aide nos clients à passer le pas. Vous pensez que, et on va fermer après la parenthèse présidentielle, en tout cas que les autorités publiques ont pris conscience de l'utilité de l'hydrogène en tant que carburant du futur, moins polluant, rentable à long terme? Je vais laisser. Alors, Philippe Bouchy. Moi, je dirais que depuis 2-3 ans, il y a un grand bond en avant qui a été fait. Si vous vous souvenez des propos de Nicolas Hulot le 1er juin 2018, quand il annonce son plan, il dit on va mettre 100 millions dans la filière hydrogène dès 2019. Bon, et rien de plus. Là, vous parliez de 7 milliards. Je crois que si on fait le compte de tous les petits pots, de tous les guichets, on est à plus de 10 milliards qui vont être mis sur l'hydrogène d'ici 2030. Donc c'est plus de 1 milliard par an. Donc vous voyez, un facteur 10 entre ce qui était annoncé en 2018 et maintenant. Donc un grand bond en avant. Donc les choses ont énormément progressé. On a encore besoin quand même d'un petit coup de pouce pour pousser la production de véhicules utilitaires. Le différentiel entre, on vous le disiez tout à l'heure, entre le véhicule électrique à hydrogène et le véhicule thermique est encore trop important et l'aide gouvernementale est encore insuffisante. Ouais. Mathieu Gardy, président de Hype, voilà, c'est une société de taxi. La particularité, c'est que toutes nos voitures sont des voitures à hydrogène. Combien vous avez investi dans chaque voiture? Combien coûte une voiture à hydrogène? Alors moi, je peux répondre à la question. Nous, sur les véhicules haut de gamme, il y a des prix catalogues. C'est de l'ordre de 70 000 euros. Ce qui est intéressant, c'est que c'est moins cher que certaines Tesla. Donc, on est sur des véhicules haut de gamme qui, sur le véhicule particulier, sont déjà arrivés à peu près à un niveau d'équilibre avec leur équivalent thermique ou électrique. Sur l'utilitaire, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus compliqué de tirer les prix vers le bas, mais ça va être comme sur le véhicule particulier. Quand les volumes vont augmenter, les prix vont baisser. Donc, il faut investir maintenant pour faire grossir les volumes sur les véhicules, sur les stations, etc. Et on sait que mécaniquement, les prix vont baisser. Mais alors, vous, je ne sais pas comment fonctionne Hype. Est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que, par exemple, pour l'instant, sans nous dévoiler les chiffres, évidemment, est-ce que vous avez quelques années où vous vous dites, bon, on va être dans le rouge dans quelques années, mais